J'ai entendu un chien aboyer à la 4e étage de l'Hôtel Plaza abandonné. Je me trouvais à Las Vegas, dans le Nouveau-Mexique, une petite ville historique à 1 heure de Santa Fe. L'Hôtel Plaza, construit à la fin des années 1800, a une histoire riche, mais il y a une légende urbaine qui circule sur le dernier étage abandonné. Les enfants du coin osent les uns les autres d'aller y jeter un coup d'œil. Je pensais que c'était juste des racontards jusqu'à la nuit dernière. Les étages inférieurs sont toujours ouverts et fonctionnels, avec une décoration vintage et élégante, mais le 4e étage a été complètement muré et abandonné depuis des décennies en raison de problèmes de structure. La légende locale raconte qu'un homme est devenu fou là-haut et s'est enfermé dans sa chambre avec son chien. Supposément, ils sont morts de faim, et maintenant, si vous vous tenez à l'extérieur de l'hôtel à 3h15 du matin, vous pouvez entendre un chien gratter et aboyer aux fenêtres murées. Mon ami Marcus et moi étions là la nuit dernière. Nous avions passé la soirée à visiter les endroits locaux et nous nous sommes retrouvés dans la cour vide de l'hôtel, en train de fumer une cigarette, complètement oubliant la légende, lorsque l'air est soudainement devenu glacial. Je parle de froid, de voir son propre souffle. Puis, nous l'avons entendu. Grattement, grattement, grattement. Cela venait de juste au-dessus de nous. Nous avons regardé en haut, et sur le 4e étage sombre et abandonné, nous avons entendu un grognement de chien profond et déformé. Mais cela ne ressemblait pas à un chien normal. Cela sonnait lourd, réverbéré et complètement faux. Marcus, étant un idiot, a sorti son téléphone, a allumé sa lampe torche et l'a pointé directement sur l'une des fenêtres poussiéreuses et sombres. Le grognement a instantanément cessé. Pendant une seconde, rien ne s'est passé. Puis, ce visage pâle et allongé a heurté la vitre de l'intérieur. Ce n'était pas un chien. Cela ressemblait à une personne, mais sa mâchoire était démise, s'étendant jusqu'à sa poitrine, et ses yeux étaient complètement ouverts et sanglants. Cela a commencé à gratter frénétiquement la vitre de l'intérieur, laissant des traînées sombres et humides. Mais voici la partie la plus effrayante. La partie qui me maintient éveillé dans ma chambre en ce moment. Lorsque Marcus a pointé la lumière dessus, la chose a cessé de gratter. Elle a pressé son visage déformé contre la vitre, a regardé directement Marcus et a crié, dans une imitation parfaite de la voix humaine, « Éteins cette lumière !» Ce qui est piégé à ce 4e étage n'est pas un chien, et je pense que Marcus l'a mis en colère. Abonnez-vous pour la suite.